Avant que cette histoire ne devienne encore plus folle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour plus de contenu. Et à la fin, j'adorerais ton soutien avec des commentaires et des likes. Nous avons pris la route. Une légère brune tombait et pendant que nous roulions sur l'asphalte rendu glissant par la pluie, éclairé par les phares, l'intérieur du véhicule était plus calme que je ne l'avais imaginé. Les seuls bruits étaient le grondement sourd moteur et le bruit terne de la pluie sur la vitre. Pendant un moment, le silence a régné. C'est Fernando qui l'a brisé. Jane, on a déjà fait plein de dîners d'affaires ensemble, mais on n'a jamais fait un si long voyage. Comment te sens-tu? Cela m'a frappé comme étrange, car d'habitude, il n'aime pas trop parler en dehors du travail. Un petit sourire s'est formé sur mon visage. C'est un peu étrange. J'ai toujours pensé que tu t'inquiétais que je me sente surchargée de responsabilités. Et pourtant, nous voilà à descendre une route que ni toi ni moi ne connaissons vraiment. Fernando a quitté la route des yeux une fraction de seconde pour me regarder. Peut-être que ce que je sais déjà de toi ne suffit pas, Jane. J'ai peut-être envie d'en apprendre plus sur toi. À ce moment-là, mon cœur a fait un bond puis s'est emballé. Je n'ai pas l'habitude d'entendre ce genre de phrase de la part de mon patron. En même temps, je me suis réajustée sur mon siège, assez sûre que ma jupe avait encore un peu remonté. Je sentais le regard de Fernando se poser là, remarquant, sans rien dire à ce sujet. Pendant environ une demi-heure, la voiture a avancé dans un silence étrange et tendu. J'ai lancé quelques petites questions de temps en temps, et il a donné de brèves réponses. Mais il y avait un sous-entendu indicible dans tout ce qu'il disait qui semblait grandir. Juste à ce moment-là, un voyant d'avertissement s'est allumé sur le tableau de bord, le témoin de contrôle du moteur. Une expression de surprise soudaine a traversé le visage de Fernando. Ce véhicule ne fait jamais ça. Arrêtons-nous. À ce moment-là, la pluie s'était vraiment intensifiée. Presque aucune voiture ne nous dépassait et je ne voyais aucun signe de vie par ici. Finalement, il a trouvé un endroit pour ranger la voiture sur le bas-côté et couper le moteur. Après l'avoir arrêté, il a donné un petit coup sur le volant. « Tu vois ça? Je parle trop. » Apparemment, je disais que mon SUV ne tombe jamais en panne et voilà qu'un problème surgit. J'espère que ce n'est rien de grave. Une légère inquiétude s'est insinuée en moi. L'isolement plus la pluie a un peu amplifié la tension, mais cela a peut-être aussi alimenté la curiosité et l'excitation qui bouillonnaient en moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il commence à faire sombre. Fernando a jeté un coup d'œil dehors vers le ciel qui s'assombrissait à cause de la pluie, puis s'est retourné vers moi avec ce regard confiant et un léger sourire. Je me souviens d'une station-service pas loin d'ici. On pourrait peut-être y aller et faire vérifier ça. Mais d'abord, laisse-moi jeter un coup d'œil. Sur ces mots, il a entrouvert la vitre, a essayé de passer la main et des gouttes de pluie ont éclaboussé à l'intérieur. Pendant que j'étais assise dans la voiture, me sentant à la fois mal à l'aise et étrangement attirée, j'ai réalisé que mon patron n'est normalement pas aussi attentionné. D'habitude, il me demande comment je vais, parle du travail et c'est tout. Mais ce soir, il était clairement dans un état d'esprit différent. Au moment même où je pensais à cela, j'ai baissé les yeux sur ma jupe. Est-ce que j'en montre trop? Me suis-je demandé pour aussitôt surprendre Fernando en train de regarder dans ma direction. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre une profonde inspiration. Oui, nous étions coincés dans une voiture au milieu de nulle part en panne, et la pluie n'allait pas s'arrêter de sitôt. Mon esprit criait la question de plus en plus fort. Qu'est-ce qui va encore arriver ce soir? Jane Fernando a passé un petit moment à essayer d'avoir du signal sur son téléphone, mais avec la pluie qui martelait et les vitres presque ruisselantes, je l'ai entendu marmonner. Si on a de la chance, on aura peut-être un peu de réseau. Je l'ai vu capter un faible signal et il a porté le téléphone à son oreille. La voix baissée. Je l'ai observé de loin, essayant de lire son expression. Après 1 à 2 minutes de conversation téléphonique, il s'est retourné vers moi avec un léger sourire et a dit doucement « Malheureusement, il faudra peut-être 5 heures à une équipe de secours pour arriver. » Et il s'avère qu'il n'y a finalement pas de station-service à proximité, ce qui signifiait que nous n'avions pas d'autre choix que de passer un bon moment ici dans le SUV. En entendant cela, j'ai ressenti un drôle de bourdonnement à l'intérieur de moi.
Une partie de moi paniquait à l'idée d'être coincée dans un endroit isolé si tard. Mais une autre partie se sentait super chargée d'excitation à l'idée d'être coincée avec Fernando. Personne autour pour nous interrompre. Mon cœur s'est serré à faire mal. À l'intérieur de la voiture, je suis restée assise à écouter le tambourinement de la pluie contre les vitres pendant que Fernando se rapprochait. Au début, il y a eu un léger silence. Puis il m'a regardée et a dit « Je veux entendre quelque chose de toi, Jane. » Je l'ai dévisagé, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. D'habitude, notre dynamique patron-employé était très formelle. Nous ne parlions jamais de choses personnelles, mais là, son visage semblait particulièrement chaleureux. Je pouvais encore voir ce côté dominateur dans ses yeux, mais, pour une raison que j'ignore, j'ai aussi perçu une vibe protectrice comme s'il voulait que je me sente à l'aise ou peut-être avait-il une intention complètement différente. Je ne pouvais pas le dire, mais il y avait dans sa voix un ton qui m'a attendrie et je n'ai pas pu me retenir. Le cœur battant, j'ai chuchoté. « Qu'est-ce que tu veux entendre ?» En disant cela, je jouais avec le bord de ma jupe, sentant que son regard ne cessait de s'y poser. Presque sans réfléchir, j'ai rejeté mes cheveux noirs en arrière de mon épaule. Fernando, comme s'il partageait un secret, a baissé la voix. « Par exemple, dit-il, nous avons travaillé ensemble tout ce temps, mais je ne sais pas vraiment ce que tu veux, ce que tu aimes. C'est comme si tu te cachais constamment. » Cette phrase m'a frappé tellement fort comme s'il avait mis le doigt exactement sur la partie cachée de moi qui se sentait si réprimée dans mon mariage. Ce manque de virilité. J'avais envie de craquer la vérité, mais je me suis retenue. Pourtant, ma voix a tremblé. Je ne me cache pas tant que ça et je dis à voix basse. L'espace entre nous était presque inexistant sous la faible lumière de l'habitacle. Mes yeux ont croisé ceux de Fernando et cette poussée d'excitation m'a frappé si fort que j'ai littéralement senti sa respiration s'accélérer aussi. Ce moment, je ne l'oublierai jamais. J'avais l'impression que nous étions figés dans le temps, tous les deux à penser qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire maintenant. Finalement, il a de nouveau brisé le silence. Les mots semblaient coincés dans sa gorge un instant. Puis, avec un léger sourire, il a dit « Jane, rien que d'entendre mon nom a fait frémir ma peau. » À cet instant précis, les mots ont manqué. On aurait dit que nous étions pris dans une sorte de champ magnétique. La seconde suivante, je me suis penchée et le voir se rapprocher de moi a fait battre mon pouls. Nous étions si proches que je pouvais réellement capter son odeur, sentir son souffle chaud contre ma peau. Avant même de m'en rendre compte, mon esprit criait « Jane, arrête-toi ». Mais mon corps n'écoutait pas. La passivité de mon mari Bernard, ce vide que j'avais porté si longtemps, l'énergie forte et dominante de Fernando, tout résonnait dans ma tête à la fois. J'avais fermé les yeux et je me suis laissée aller. Pendant quelques secondes, mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans mes oreilles. Je ne pouvais pas nier l'attirance que je ressentais. Et Fernando la ressentait clairement aussi parce que j'ai senti une de ses mains trouver lentement la mienne, tandis que l'autre bougeait, comme s'il voulait toucher mon épaule. Au moment où nous nous sommes penchés l'un vers l'autre, c'était comme si tous les sons du monde avaient disparu à l'exception de notre respiration. Mon cœur battait si fort que je ne pouvais pas calmer la tempête qui faisait rage en moi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que Fernando semblait tout aussi enveloppé dans ce même désir intense. L'expression sur son visage, si ferme mais adoucie par le moment, a éliminé toute hésitation que j'avais. Puis Fernando a doucement posé sa main sur mon épaule. Sentir sa chaleur a envoyé un frisson dans mon dos. Son toucher sur ma peau a déclenché une sorte d'énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les yeux toujours fermés, j'ai senti son autre main se diriger vers la fine bretelle de ma robe. Avec des doigts confiants, il a poussé cette bretelle sur le côté comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. À cet instant, la voix de la raison dans ma tête s'est complètement tue. J'ai légèrement incliné la tête, laissant cette sensation brûlante glisser le long de mon cou. C'était comme si chaque toucher comblait le vide à l'intérieur de moi. Pendant ce temps, j'ai trouvé le courage de faire glisser mon autre bretelle. Ma main a atteint Leaser's premier bouton de sa chemise. Sentir la chaleur de sa poitrine et la dureté de ses muscles en dessous a envoyé une vague d'excitation à travers moi.
C'est alors que nos lèvres se sont enfin rencontrées. Au début, ce n'était qu'un effleurement léger, mais en un rien de temps, cela s'est transformé en nous deux, libérant toute l'émotion accumulée que nous avions cachée sous cette carapace. Il avait cette façon d'embrasser incroyablement passionnée et moi prise dans son attraction magnétique, je me suis abandonnée au baiser encore plus. La chose a rapidement dégénéré en une profonde et intense session de baisers. Les secondes semblaient des minutes pendant que nos souffles se mélangeaient. Puis, comme si nous nous étions souvenus de quelque chose en même temps, nous nous sommes légèrement écartés. Dehors, la pluie semblait plus forte que jamais. Les mots étaient à peu près inutiles. Nos yeux se sont croisés et j'ai alors réalisé que ma robe avait glissé. Je l'ai rattrapée et je l'ai en quelque sorte jetée sur le siège avant dans un geste paniqué. Mon cœur cognait toujours dans ma poitrine. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse les choses se passaient, comment j'avais pris cette décision et comment je me retrouvais maintenant dans cette situation. Il faisait froid dehors, mais la pluie qui frappait ma peau était étrangement rafraîchissante, ce qui augmentait aussi l'adrénaline qui courait dans mes veines. J'étais trop bouleversée pour parler. Je me suis dépêchée vers la banquette arrière du S, remarquant au passage qu'elle semblait plus spacieuse, peut-être plus confortable. Fernando m'a suivi sans dire un mot. Au moment où nous sommes arrivés à la banquette arrière, il a passé un bras autour de ma taille et m'a attiré contre lui. Cette chaleur de son corps et son odeur forte et distinctive ont complètement effacé toutes les pensées qu'il me restait dans la tête. Quand nos lèvres se sont retrouvées, la pluie dehors ressemblait à une sorte de bande-son en arrière-plan. Mon cœur battait dans mes oreilles et la tempête à l'intérieur de moi m'entraînait dans un tout autre royaume. Tout ce à quoi je pensais, c'était que chaque seconde de ce moment allait rester gravée dans mon esprit pendant très très longtemps. Sous la faible lumière de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil au plafond et j'ai vu Fernando se pencher au-dessus de moi. L'instant d'après, j'ai passé ma main dans ses cheveux et quelque chose à l'intérieur de moi s'est allumé. Il n'y avait personne autour à des kilomètres. Alors, je n'avais pas peur de laisser échapper quelque bruit que ce soit. Je pouvais le sentir. Quoi que je ressente était si intense et tellement bon. Fernando ne s'arrêtait pas. Il n'avait jamais l'air fatigué. De temps en temps, il me regardait et disait « Tu es si belle ». Cela seul semblait irréel, comme si j'étais coincée dans un rêve. Sa carrure immense me faisait tourner la tête et son poids était tellement réel. Un vrai homme. Quand j'ai essayé de plaisanter en balbutiant « Tu es toujours mon patron ici aussi ». Ma voix tremblait, puis est venue cette grande vague de sensations dans mes jambes et je l'ai entendu dire « Il te reste plusieurs heures à être coincé ici avec ton patron ». Mes yeux se sont écarquillés à ces mots et imaginer la suite m'a à la fois fait paniquer et souhaiter que cette nuit ne finisse jamais. Je me suis soudain sentie tellement fatiguée comme si je pouvais à peine garder les yeux ouverts. La pluie d'or ne faiblissait pas, martelant comme si elle n'avait aucune intention de s'arrêter. Dans la lueur tamisée de la banquette arrière, nos souffles étaient encore mêlés pendant que Fernando s'approchait tranquillement, posant fermement sa main sur ma taille. Il me dévisageait avec ce regard calme mais passionné qui me mettait presque à l'aise tout en faisant battre mon cœur comme un fou. « Je connais Bernard, ton mari, » a-t-il chuchoté. Sa voix si douce et assurée que cela m'a à la fois choquée et a fait accélérer mon cœur. « Je vois dans tes yeux qu'il ne te suffit pas, mais après aujourd'hui, rien ne te manquera. » Puis il a eu ce léger sourire. Ce sourire a déclenché en moi une tempête d'émotions indescriptible. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans un rêve sans notion du temps ni de l'heure. Nous étions coincés dans cette voiture. La pluie dehors refusait de cesser et tout était encore loin. En entendant ce ton assuré dans la voix de Fernando, j'ai réalisé une fois de plus qu'il n'y aurait pas de sortie rapide d'ici. On dirait, a-t-il dit en plongeant son regard profondément dans le mien, Owen qu'on va rester ensemble ici pendant encore des heures. Et vu la situation, il faudra qu'on passe au moins un jour de plus dans la ville où on se rende. Il avait encore ce sourire caractéristique sur le visage en le disant. J'ai renversé ma tête contre le dossier du siège en poussant un soupir fatigué. On dirait que cette nuit ne va jamais finir et je marmonnais pour moi-même, sentant toute l'excitation et la confusion à l'intérieur de moi. La vérité, c'est que je savais très bien qu'après ce soir,
plus rien ne serait jamais pareil. J'ai hâte de vous raconter ce qui se passe quand nous arrivons enfin en ville pour cette réunion d'affaires et que nous nous installons la prochaine fois. On plongera dans des trucs encore plus fous. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je sais déjà que cette histoire t'a accroché. Ne manque pas la suite. Appuie sur ce bouton suivre, active les notifications et laisse un commentaire sur ce récit. Je meurs d'envie de connaître ton avis. Monsieur.